Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Aujourd'hui on va parler de Vénus et de sa conjonction avec Pluton qui a commencé le 10 décembre 2021 et qui va se prolonger un bon moment puisque Vénus va devenir stationnaire juste à côté de ce Pluton en question. Donc je vais vous décrire brièvement, juste techniquement comment ça se passe. Entre le 10 et le 15 décembre, Vénus est en conjonction, c'est-à-dire dans le même degré que Pluton, dans le premier degré du Capricorne sidéral. Après, elle va dépasser ce degré, mais elle va tout de suite s'arrêter pour rester 9 jours stationnaire juste à côté de Pluton. Avant de partir en arrière quand elle deviendra rétrograde et pour du coup refaire une conjonction avec Pluton et retourner dans le signe du Sagittaire où elle se trouvait maintenant depuis pas mal de temps. Donc elle va retourner dans le Sagittaire, elle va là aussi devenir stationnaire après sa rétrogradation et puis elle va repartir à nouveau pour faire une troisième conjonction donc avec Pluton en février 2022 avant de passer définitivement dans le signe du Capricorne. Voilà. Maintenant, quand une planète devient stationnaire, c'est un moment très spécial de force de cette planète puisque en réalité elle se place dans un degré précis du zodiaque et elle insiste lourdement sur cet endroit-là, faisant comme un énorme zoom dans lequel elle envoie énormément d'énergie concentrée. Vous voyez, donc ça donne une certaine intensité, un accent sur ces énergies-là. Et d'autant plus que cette station dans le ciel se fait dans une... c'est un moment de très grande brillance de Vénus parce que quand elle est comme ça en position stationnaire, elle est extrêmement lumineuse, donc elle nous donne beaucoup de puissance, beaucoup de ses effets. En étant en même temps sur le même degré que Pluton, bien évidemment, cette intensité d'expérience avec Vénus va augmenter puisque Pluton lui-même est une planète d'intensité et de transformation très profonde. Donc, premièrement, Vénus, vous savez, représente bien évidemment l'amour, bien évidemment les relations que nous avons, les amitiés également que nous avons, également notre amour de la beauté, de l'art, nos goûts artistiques, tout simplement. Elle va nous donner des indications sur nos finances également et comment on considère la question de l'argent et des richesses. Elle sera un des significateurs de l'argent et du luxe en fait, des commodités, de la douceur de vivre, de la dolce vita et de tous les moyens par lesquels on obtient cette aisance de vie et cette manière de vivre agréable. Quand Vénus rentre dans le signe du Capricorne, en fait, elle n'est pas tout à fait heureuse d'être là. Parce que c'est un domaine de restriction pour elle. En fait, elle va faire face à des réalités très pragmatiques, à des choses, des responsabilités, des engagements, etc. qui vont freiner un petit peu son élan frivole et son, comment dire, sa nonchalance et juste sa propension à la beauté, à la flemme et au profit des bonnes choses de la vie. Vous voyez, elle va être contrainte à prendre en considération
des réalités qui sont pas toujours très agréables et qui sont soit d'ordre financier, c'est-à-dire qu'il faut faire des économies. Généralement, Vénus en Capricorne est très économe et sait très bien ce qu'elle fait, comment elle dépense son argent, etc. Donc des économies ou alors des investissements qui sont très utiles. L'accent sera mis sur l'utilité des choses et pas tellement sur leur extravagance ou juste acheter des choses sur un coup de tête, par exemple. Donc comme ambiance générale, Vénus en Capricorne nous donne une retenue dans les matières financières et pareillement en amour, c'est-à-dire qu'on va se tenir probablement à des relations qui sont déjà établies et puis qui durent depuis un moment, ou alors avec on sera plus enclin à avoir des échanges avec des personnes plus âgées que nous, qui peuvent nous transmettre de leur expérience, ou alors beaucoup plus jeunes que nous, ou nous, on pourrait transmettre de nos expériences. Donc, vous voyez, ça peut être très intéressant. Il y a une certaine sagesse, en fait, dans le signe du Capricorne, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, ou de plus fou, ou de plus romantique qui soit pour Vénus. Maintenant, quand Pluton est dans ce même signe, les choses changent considérablement parce que Pluton, lui, il est très intense comme planète et il va creuser vraiment profondément dans le contenu de chaque signe pour en tirer comme une espèce d'élixir, une quintessence du signe, en passant par ces manifestations des fois les plus problématiques ou les plus monstrueuses. En général, Pluton, c'est Hadès, c'est le maître des enfers, vous voyez, du monde souterrain et de l'inconscient et des contenus qui sont mis pour plus de commodité, pour plus d'aisance et de facilité sous le tapis, voire sous plusieurs strates de tapis sous terre, pour éviter de se mettre face à ces problèmes-là. Donc quand Pluton traverse un signe, il va sortir du contenu de ce signe, le pire en fait du signe. Et nous vivons cette chose-là depuis le début de cette année 2021 avec l'entrée de Pluton dans le signe du Capricorne sidéral. Alors, ça coïncide drôlement avec ce que nous vivons comme régime politique qui s'est mis un petit peu partout en place dans le monde et qui est assez injuste, assez tyrannique, avec beaucoup de contraintes qui sont des fois complètement folles, complètement délirantes et sortant de toute normalité et de toute proportion. Donc Pluton, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui se rajoutent à cette chose-là, mais sachez que la dernière fois que Pluton a traversé le signe sidéral du Capricorne, c'était aux alentours de la Révolution française, et vous savez à quel point cette période de l'histoire a été importante pour la suite de l'histoire et des événements dans le monde et les systèmes politiques qui se sont mis en place dans plein de pays. Ça a donné le ton pour beaucoup de changements. Et quand même, on a changé radicalement de système de gouvernance à ce moment-là. Donc, ça a pris quand même plusieurs décennies. Ça se fait pas en un clin d'œil, mais le fait est que ça a coïncidé avec la période de la Révolution française. Donc, au niveau de nos sociétés, de ce qui se passe maintenant avec cette gouvernance mondiale qui arrive à grands pas, vous voyez de quel ordre de changement il s'agit en société. Avec Pluton en Capricorne, changement des systèmes
politique, administratif et de gouvernement. Très profond. Mais également, bon, tout ce qui touche à la terre également, et probablement, bon, tremblements de terre, etc., etc., qui ont été mis en lien avec cette influence. Maintenant, quand dans ce mix-là, on rajoute Vénus, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette ambiance générale va commencer à toucher vraiment nos relations, notre vie personnelle, intime, les amitiés, mais également les questions d'argent, notre situation financière. Et probablement le système économique mondial va aussi commencer à sérieusement changer. En tout cas, l'heure n'est pas aux grandes dépenses en ce moment. Il faut plutôt penser à faire des économies et à restructurer la manière dont on s'occupe de ses finances pendant quelques mois au moins. Donc, vous voyez très bien en société comment cette tyrannie et cette grande capacité à manipuler de Pluton peut se déployer. Et imaginez maintenant cette chose-là dans les relations. C'est-à-dire qu'un désir de contrôle aussi peut avoir lieu avec ce Pluton-là. Une certaine manipulation, tendance à manipuler et à chercher à instaurer une forme de pouvoir par des biais des fois psychologiques. Des fois c'est très terre à terre la manière dont on peut contrôler quelqu'un, mais des fois c'est également par des peurs ou par des différentes ficelles comme ça dans la manipulation psychologique qu'on pourrait le faire. Et quand il y a cette conjonction avec Vénus et Pluton, il y a le risque de lutte de pouvoir qui se met au sein des couples ou alors dans des amitiés ou alors dans des relations d'affaires très proches avec des engagements mutuels, etc. Notamment dans les couples, ce qui pourrait se produire, c'est que les problèmes relationnels qui ne sont pas bien éclaircis ou même des problèmes d'ordre sexuel qui ne sont pas résolus peuvent se transformer en des luttes de pouvoir, en des manipulations ou même peuvent prendre l'aspect d'une lutte pour l'argent ou alors des questions d'argent qui peuvent surgir. Qui paye à qui paye plus, qui paye moins, qui fait quoi, du coup qui a le pouvoir, du coup qui décide, et du coup qui fait les compromis, et du coup qui exerce le contrôle dans une situation et qui subit ce contrôle et est complètement sans défense. Il peut y avoir des relations de cet ordre-là qui s'installent surtout dans le signe du Capricorne. Parce que le Capricorne, il est en lien avec le statut social, il est en lien avec la réussite matérielle et donc la manière d'agir d'une Vénus même dans ce signe-là est assez terre à terre et assez matériel. Il va falloir régler les problèmes d'argent et de survie et de subsistance. Voilà. Il peut y avoir aussi une très grande ambition avec ces deux planètes-là pour justement accéder à un statut social plus élevé ou réussir, ce qu'on appelle réussir dans le monde bien matériel tel que le décrit le Capricorne, avec l'échelle sociale, avec la hiérarchie qu'il y a en société, grimper les échelons comme ça. Donc les femmes peuvent être pas mal concernées par cette ambition-là, puisque Vénus est leur planète, elle représente les femmes. Il peut y avoir, oui, des revendications féministes qui reprennent vie, là, et ça s'est jamais arrêté, mais bon, disons que là, ça va être encore à l'ordre du jour et de manière très très intense. La place de la femme dans la société, la place de la femme dans le foyer, dans le couple, et les questions de salaire.
des femmes peuvent aussi, voilà, peuvent aussi reprendre ces questions-là dans le débat public. Et au sein d'un couple, de la même manière, ces questions-là peuvent se poser. Qui fait comment, quand, etc. Et une certaine lutte pour le pouvoir ou pour la domination psychologique. Il s'agit de psychologie pas mal. Il s'agit de compulsion comme ça et de manipulation dans les relations, dans leur expression, bien sûr, négative de ces planètes-là. Il peut y avoir aussi de la vénalité, toute bête en fait, avec une Vénus qui est mal placée ou affligée par d'autres planètes, etc., etc. Ça dépend bien évidemment de chaque cas particulier, de chaque horoscope individuel séparément, mais il peut y avoir, voilà, des engagements qui sont faits pour des questions vénales, des mariages qui se font pour progresser en société, etc., etc. Donc toute forme en fait de profit comme ça financier peut être vue, y compris par des moyens pas très gagner de l'argent, comment dire, de manière pas très légale. Dans les cas extrêmes avec Pluton, on retrouve dedans la prostitution, on le retrouve dedans la criminalité, etc., etc. Maintenant, bien évidemment, nous ne vivons pas tous dans des cas extrêmes comme ça, mais ça existe dans la vie et c'est même très répandu de nos jours. Donc, il faut bien le dire. Maintenant, du côté positif, ça pourrait donner une grande ambition tout simplement pour réaliser quelque chose, un projet qui nous tient à cœur. Ça pourrait être aussi des projets artistiques qui voient le jour à ce moment-là puisqu'il s'agit de Vénus. Et puis dans les relations tout simplement de retrouver une passion et un amour très profond et partagé au sein même d'une relation à long terme qui est peut-être pas dans sa phase la plus folle et la plus romantique, mais qui par contre donne ses fruits de longévité. Ça pourrait arriver aussi à certains couples. Et en tout cas, c'est dans l'air. Vous voyez, tout ce qui pérennise les relations, tout ce qui est de l'ordre de l'engagement va être testé, puisque c'est le Capricorne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à la sexualité? Oui, c'est un petit... Comment vous dire? D'une part, en Capricorne, la libido peut fortement baisser. Et puis, en plus, avec l'hiver, je crois que c'est juste les saisons, des fois, qui déterminent les choses. Mais, de toute façon, c'est pas un domaine pour Vénus très, très flamboyant. Voilà, c'est plutôt réservé, c'est plutôt discret, c'est plutôt basique comme sexualité ou comme manière d'expression de Vénus. Maintenant, quand il y a Pluton, ça change pas mal parce qu'il y a une intensité quand même qui se rajoute et qui va chercher des liens. En fait, Pluton va toujours pousser Vénus à chercher des liens très émotionnels. Vraiment une fusion émotionnelle qui mène à la passion. Une passion dévorante pourrait saisir certaines personnes qui ont des planètes à ces endroits-là. Vraiment une très très grande passion sexuelle y compris, puisque le Capricorne reste malgré tout un signe de terre qui est tout le temps en contrôle de soi, qui est tout le temps en économie d'énergie sur tous les plans et
calcul de ces énergies, une vision quand même très pratique et pragmatique des choses, mais ça reste un signe de terre. Et quand ce contrôle-là saute, quand arrive Pluton et le contrôle saute, au contraire, là, nous pouvons être étonnés de voir ce qu'une Vénus en Capricorne pourrait produire. Alors maintenant, c'est difficile de trouver des personnalités publiques qui ont cette conjonction en Capricorne, puisqu'il faut sortir des personnalités d'il y a 2 siècles, 2 siècles et demi, pour tirer les conclusions. C'est un peu difficile, donc on va observer. On va observer les personnalités qui ont déjà de telles conjonctions, mais même Vénus et Pluton, mais dans d'autres signes. Pour voir comment ça se passe. Voilà, donc, pour résumer, ambition pour la réussite, ambition pour l'argent, et puis grand tumulte relationnel pour certains. Tumulte. Alors, ce tumulte relationnel pourrait aussi avoir lieu avec les amis. Et comme en ce moment, les gens sont assez divisés, c'est assez pénible par rapport au pass sanitaire, par rapport au vaccin, par rapport aux suites du vaccin, aux effets secondaires qui sont désagréables et des fois tragiques et dramatiques et fatales. Donc tout ceci crée beaucoup de divisions, les relations ne sont pas aisées. Et cette conjonction avec Pluton, en fait, Vénus et Pluton, va exacerber les choses. Vous voyez, Vénus en général est une planète qui crée de l'harmonie et qui crée qui est diplomate et qui arrondit les angles, qui va essayer toujours de trouver le juste milieu, etc., de retrouver le lien entre les gens. Mais quand il y a Pluton avec elle, c'est difficile. Elle ne peut plus être aussi... là où elle va essayer d'être diplomate, Pluton va dire, mais non, c'est hypocrite. Et entre diplomate et hypocrite, la fine ligne qui les sépare, en fait, va être importante, où elle se situe cette ligne-là, parce que Pluton ne supporte plus l'hypocrisie, et avec lui, il faut se positionner. C'est tellement intense qu'en fait, on ne peut plus faire « Ah oui, et comme ci, et comme ça, je veux, et ceci, et cela ». C'est un peu, quelqu'un disait dans un livre, c'est qu'avec Vénus et avec Pluton, il n'y a pas de telle chose comme un demi-avortement. C'est à la vie, à la mort. Soit le bébé vit, soit le bébé ne vit pas. On ne peut pas être et comme ci et comme ça. Il faut se positionner pour ou contre. Vous voyez? Et donc, Pluton, il pousse à de tels retranchements et peut des fois faire des gens des fanatiques. On peut vraiment avoir un amour fanatique. Un amour tellement exacerbé des fois que... ça devient exagéré, ça peut détruire autour de soi beaucoup de choses qui ont été acquises pendant de nombreuses années. Je pense notamment à des familles qui peuvent se briser de cette façon-là avec un transit pareil, des fois. Mais vous voyez, ça ne peut pas être hypocrite à ce moment-là. L'hypocrisie, elle marche plus. C'est comme si tout le monde cherchait un petit peu le fond, comprendre le fondement des choses, le fond de la pensée des autres, leur vrai sentiment et leur vraie amitié ou leur vrai amour ou pas. Et ça peut, pour qu'on arrive à cette clarté-là, des fois ça passe par des crises. Une crise cathartique comme ça de Pluton qui amène d'abord les problèmes à la surface pour que l'on souffre bien macéré comme ça,
qu'on sorte tous nos monstres intérieurs et qu'on les transforme, qu'on les purifie. Et à ce moment-là, cette conjonction peut être très 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 créative. Ça peut donner des réconciliations formidables. Ça peut donner des naissances, enfin pas des naissances, mais de conception d'enfants. Voilà, ça peut ou pas, voilà, ou alors au contraire la fin de quelque chose. Donc c'est un grand test. Il est impossible de dire quelle est l'issue pour chaque personne d'une telle influence. C'est juste dans l'air. Et ce qui peut être utile pour vous, c'est de savoir quel est le timing de cette influence pour savoir ses étapes et comment gérer les énergies. Donc je vous ai dit pendant tout le mois de décembre, c'est la première conjonction. Après il y a la deuxième conjonction quand Vénus est rétrograde. Après, Vénus sort du signe du Capricorne. Elle retourne dans le signe du Sagittaire où elle retrouve quelque chose de beaucoup plus nonchalant. Pas nonchalant, mais disons que c'est plus optimiste. Vous voyez, Vénus en Sagittaire est bien plus optimiste et avec plus de compassion et avec des considérations philosophiques, éthiques, spirituelle envers les choses, elle est très idéaliste, ouverte aux autres, c'est-à-dire aux différentes opinions des autres, etc., etc. Quand elle va dans le Capricorne, elle perd en fait de cet élan optimiste, disons. Et je répète encore une fois, ce n'est qu'une influence isolée. Jamais vous ne prenez ça tel quel pour vous-même. Il faut toujours mélanger avec ce que vous avez d'autre dans votre thème. Maintenant, cette Vénus-là, quand elle va revenir dans le Sagittaire, elle va aussi devenir invisible parce que en ce moment, c'est une étoile du soir. Donc, elle est sous sa forme d'Aphrodite, la déesse des plaisirs, en fait, des plaisirs de l'harmonie, de la sensualité la plus pure quand elle est en étoile du soir. Avant sa conjonction avec le soleil, elle va devenir invisible et c'est un moment où elle est considérée comme une déesse qui traverse le monde souterrain, qui descend dans le monde invisible et qui est en lien avec la déesse Ishara en Mésopotamie, qui descend voir sa sœur Ereshkigal, et il y a tout un mythe qui est en lien avec ses descentes aux enfers, où elle meurt en fait, elle meurt. Donc c'est comme ça qu'on imaginait autrefois la disparition d'une planète et sa traversée dans l'au-delà. Et à ce moment-là, Vénus commence à avoir des qualités de Vénus en Scorpion, puisque c'est le monde des morts. Vous voyez, le monde souterrain. Et on reprend, vous voyez, toute la symbolique du Scorpion et de Pluton, du coup, puisque Pluton est le maître moderne du Scorpion. Donc ça va continuer un petit peu, vous voyez, cette transformation-là va continuer, même si son invisibilité va être très courte, à peine 4 jours, je crois. Et après, elle va apparaître en tant qu'étoile du matin, c'est-à-dire, cette fois-ci, c'est Inanna d'Akkad. Avant, c'était Inanna d'Uruk, ou Aphrodite. Et maintenant, en étoile du matin, c'est Inanna d'Akkad ou Athéna Pallas. Et là, ça devient une autre divinité qui est plus active. Vous savez, c'est la déesse de la guerre stratégique, de la guerre pour la bonne cause. Et la guerre stratégique et la sagesse de la stratégie d'Athéna. Donc, ça devient une Vénus beaucoup plus active.
comme une Amazone un petit peu. Vous voyez, ça change de nature. C'est des femmes Amazones qui vont prendre le, le relais. Et tout ceci va se passer dans le signe du Sagittaire jusqu'au mois de février. Au mois de février, Vénus repasse dans le Capricorne, repasse sur Pluton, et ce qui est très curieux, c'est qu'elle repasse dessus en même temps que Mars. Donc elle fait une conjonction prolongée avec Mars, la planète Mars. C'est une conjonction qui dure un mois. Un mois de conjonction entre Vénus et Mars. C'est très très long. C'est très très long. Et c'est pendant cette conjonction que les deux planètes ensemble vont traverser, vont aspecter aussi Pluton. Et là, en effet, ça va devenir très très passionné. Alors là, les histoires d'amour, les drames d'amour, je crois qu'il y aura des films et il y aura des opéras écrits dessus. C'est, à mon avis, il y aura beaucoup de passion à ce moment-là. Et au niveau des finances, au mois de février-mars, le mois de mars ici, il s'annonce pas super joyeux, même carrément difficile. Et là, Vénus, elle est un peu malmenée. Elle est un peu malmenée en février-mars. Mais bon, ça aussi, ça va pas durer. Ça aura une fin. Et je crois que c'est en avril que ça va se terminer. Quand est-ce qu'elle sort du Capricorne? Oui, ça va être vers la fin du mois de mars. En avril, ce sera fini. À peu près. Voilà. Donc, vous voyez, Mars, il gouverne le signe du Scorpion aussi, traditionnellement. Et donc, cette passion qui est toute du Scorpion, scorpionienne, à nouveau agit sur Vénus. Vous voyez, nous avons plusieurs facteurs en fait qui se rajoutent l'un après l'autre, et qui poussent dans cette direction. Donc, passion, transformation, et au mieux, ce qu'il y a de plus beau avec le Scorpion en général, et Pluton, et Mars du Scorpion, etc., c'est la capacité de guérison, la guérison. Le Scorpion, il est capable de traverser les endroits les plus sombres de la psyché humaine et de transformer les énergies. C'est comme une descente aux enfers et ressortir. C'est pour ça que c'est comme un phénix un peu. Un phénix qui renaît de ses cendres. Mais avant de renaître, il y a souvent une crise. Et en effet, bon, autour de moi, il y a pas mal de crises relationnelles. Des fois, c'est dû aux histoires de vaccins. Il n'y a pas de parti à prendre. On ne sait pas qui fait quoi dans un couple. On ne sait pas qui influence comment les autres dans un couple. L'autre dans un couple. Et donc, on ne peut pas porter jugement. Je vous ai sorti, pour terminer, une réflexion, pas une réflexion, un texte de la Bible sur Vénus, pour nous rappeler ce qu'est Vénus dans sa manifestation la plus sublime, et qui pourrait être comme un extrait vers la fin de ce passage aussi passionnel et aussi dramatique des fois dans les relations, dans cette mort et renaissance des relations et de l'amour qui est des fois littéral. Des fois il y a des partenaires qui nous quittent ou que nous quittons, qui meurent, qui passent, enfin qui meurent,
qui passe dans l'autre monde, tout simplement. Il y a des séparations, mais il y a aussi des guérisons. Il y a aussi des liens retrouvés à un niveau très très profond. Quand on a réussi à extraire cet élixir de l'amour. Et je vais vous lire ce petit extrait qui est c'est la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. C'est bien évidemment ouvert à... Vous savez, je suis ouverte ici à toutes les religions. Ce n'est absolument pas une promo que chrétienne, même si ça me plaît énormément et je vais vous le lire. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Donc on peut bien militer pour tout ce qu'on veut, pour ou contre vaccin. Si c'est fait sans amour, c'est nul. J'aurais beau être prophète. Pardon. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Donc l'astrologie, c'est pareil. Toutes les prophéties sont vaines s'il n'y a pas d'amour. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. En effet, l'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Je saute une petite partie et à la fin, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité ou l'amour, enfin, selon les traductions. Donc, c'était pour terminer sur Vénus. J'espère que ceci vous a été utile. Je vous souhaite d'être en bonne santé et de trouver le chemin vers l'amour avec vos proches et comprendre ce que c'est l'amour, le vrai. Merci, à bientôt.